maintenant nous faisons un grand saut et nous retrouvons l'ami Colin dans sa rubrique L'Opus à l'oreille. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Aujourd'hui on va parler d'une des compositions les plus célèbres de l'histoire de la musique, au point que Nathalie Portman danse dessus, le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Composé en 1875, à une époque où le ballet était déjà complètement ringard, mais aussi et surtout très mal vu, parce que en dehors de la période Louis XIV, avec la mode de ce fameux ballet de cour à la française, le ballet n'avait pas une réputation incroyable. Mais Tchaïkovski répondit à qui voulait l'entendre, il n'y a pas de genre inférieur en musique, il n'y a que des petits musiciens. Ouais, ça c'est cadeau. Et donc ce Lac des Cygnes, avant de devenir le ballet le plus joué dans le monde, a eu une histoire compliquée, on va dire. L'histoire est celle de Siegfried, qui, pour fêter sa majorité, devra choisir sa future épouse lors du grand bal de son anniversaire. Bon, il y a pire comme cadeau, hein. Mais ce n'est pas ce qu'il imaginait, lui. Bah non, lui il veut se marier d'amour, hein, bien sûr. Donc, un petit peu vexé, hein, il se rend dans une forêt en pleine nuit. Logique. Il voit alors passer une nuée de cygnes et décide d'en shooter un. Logique aussi, hein. Sauf que une belle femme vêtue de plumes de cygne blanc se dresse devant lui. C'est en fait Odette, la princesse cygne. Oui, bon ça j'avoue, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Ils se kiffent, ils dansent ensemble, mais tadam, méchant, malédiction, tout ça, seul l'amour la fera redevenir femme. Donc, bon après il existe plein de fins différentes, hein, donc comme tout bon film, ce serait dommage de vous spoiler, hein. Donc n'hésitez pas à y aller. Je sais que par exemple les cinémas le projettent assez régulièrement, donc pas d'excuses, hein. Et que la création fut difficile, oh là là. Dites-vous bien que le ballet a été donné au Bolchoï de Moscou en 1877, qu'il sera retiré de l'affiche immédiatement après, et qu'il faudra attendre 18 ans pour que le Lac des Cygnes revienne à la place qui est depuis la sienne. Et les raisons sont nombreuses. Non, c'était Reisinger. Reisinger était un très mauvais chorégraphe. Voilà, ça c'est dit. Et notamment ce qui n'a pas du tout marché lors de la création, que Tchaïkovski qualifiera de déconvenue humiliante. Ah quand même. Et il faudra attendre 1895 pour que Marius Petipa, oh, il avait le nom pour un danseur lui, hein, reprenne entièrement la chorégraphie, soit 2 ans après la mort de Tchaïkovski. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais connu le Lac des Cygnes dans sa vraie version. Dommage quand même. Alors que pourtant, niveau musique, hein, ça se tenait déjà bien, hein. Tchaïkovski a su très bien alterner le côté dramatique et fataliste de l'histoire, avec des moments de grâce et d'insouciance. Comme cette fameuse danse des petits cygnes. Car pour ce qui est du côté fataliste, il faut essayer de voir le Lac des Cygnes comme une mise en abîme, finalement, de la vie de Tchaïkovski lui-même. En pleine composition de son ballet, il correspond avec la très riche mécène von Meck, qui se transformera en un amour épistolaire purement platonique, hein. Ce qui arrange plutôt bien le compositeur au final, qui tente depuis des années de vivre avec son homosexualité. Mais une certaine Miliukova, une ancienne élève de Tchaïkovski, lui envoie des lettres d'amour complètement enflammées, hein. Et après moult péripéties, elle menace de se suicider si il ne se rencontre pas. Ambiance. Lui, d'un côté, il pense sincèrement se guérir de son homosexualité, hein, qui était vue à l'époque comme une maladie, hein. Oui, alors on est au 19e siècle, hein. Bien évidemment que les mentalités étaient très différentes à l'époque, hein. Pas vrai? Non? Bref, ils finirent par se marier en 1877, mais l'échec est total, hein. Il sent son homosexualité comme une malédiction, et c'est à partir de là qu'il va sombrer peu à peu dans la dépression, faisant même à son tour une tentative de suicide. Alors bon, on se marre, mais ce Lac des Cygnes est à l'image du compositeur finalement. Une malédiction, un amour féminin impossible, et une fatalité qui s'abat sur un homme. Ça vous parle pas ça ?
Et bien sûr, qu'en musique, ça va être évoqué de nombreuses fois. Reprenant l'idée du leitmotiv, qui non, n'est pas utilisé que par Wagner, ni que par John Williams, le thème du cygne va traverser le ballet tout entier. Et ce thème que vous connaissez tous, est en fait littéralement la première mélodie que vous entendrez dans le ballet. Mais elle est jouée seule et surtout son thème est inversé. Et une autre variation du thème, c'est dans l'acte 3 où l'on voit le cygne noir, qu'on pense être Odette, alors qu'en fait on se fait tous tromper par le sorcier. La musique va vraiment faire croire à cette illusion avec cet alliage hautbois-harpe typique du thème du cygne. Et comment ne pas évoquer le final, où Siegfried revient vers Odette lui demander pardon, parce que bah oui, il s'était un peu trompé, c'était pas le bon signe. Et le thème revient très différent, beaucoup plus fataliste, avec ses accents très répétés, vous allez voir. Jusqu'à l'affrontement final, et là le thème devient plus fort qu'il ne l'a jamais été. Devenu depuis 1895 le ballet le plus joué dans le monde, l'histoire et la musique sont très vite devenus très connus. Ce qui inspirera en 2010 Darren Aronofsky pour son film, lui aussi qui a connu son petit succès, Black Swan, où le passage du cygne blanc au cygne noir de Nathalie Portman devient l'élément principal du film, où l'on peut voir notamment toute la folie et l'obsession de la danseuse. Si vous n'avez pas vu, foncez le voir. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur ce ballet culte du grand compositeur russe Tchaïkovski. Je vous dis à la prochaine pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G. Portez-vous bien, ciao!